Bonjour et bienvenue sur Foi et Raison, chaîne de théologie catholique. Aujourd'hui, je suis avec le professeur Régis Burnet. Bonjour. Bonjour. Régis Burnet. Donc, qui est professeur donc, de Nouveau Testament à l'UC Louvain, à la faculté de théologie, et donc historien. Et donc, je voudrais aujourd'hui que nous parlions d'un sujet qui vous occupe particulièrement en ce moment, c'est-à-dire Armageddon. Armageddon, parce que vous êtes en train, donc, vous allez publier un livre, je crois, avec votre collaborateur Pierre-Édouard de Tal, sur la question d'Armageddon et peut-être sa réception, etc. Enfin, en tout cas, d'abord, qu'est-ce que c'est évidemment Armageddon? Alors, en fait, c'est dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, on nous explique que il y a une sorte de grande congrégation, enfin de rassemblement de toutes les armées du monde contre l'agneau, donc contre le Christ, une sorte de guerre mondiale des forces du mal contre les forces du bien, et que avant que la bataille ait lieu, l'ensemble des forces du mal se rassemblent à un endroit, et le chapitre 16 de l'Apocalypse nous dit, verset 16, que cet endroit s'appelle Armageddon en hébreu. Ça veut dire que le texte de l'Apocalypse, qui est en grec, dit lui-même que l'endroit, c'est un nom hébreu. Et on n'en sait pas plus. Et pourquoi ça vous intéresse en fait spécifiquement Alors, Armageddon? Ça nous a intéressé, Pierre-Édouard et moi, parce qu'on se posait la question de savoir pourquoi ce mot, qui est quand même très peu connu, pas très, très mystérieux, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, qu'Armageddon, ce lieu-là est devenu une sorte de nom propre de toutes les catastrophes. Très souvent, on parle d'Armageddon pour dire une catastrophe. Alors, on en a repéré, par exemple, un des généraux de Vladimir Poutine, on l'a appelé le général Armageddon, parce que visiblement, en Ukraine, voilà, il se met la désolation partout. On parle d'un Armageddon pour les insectes, parce qu'ils sont en train de disparaître. On parle d'Armageddon financier quand les choses, quand il y a une crise majeure. Et donc on s'est demandé, mais finalement, qu'est-ce qu'on voulait dire par Armageddon? Un nom qu'on utilise même pour des films qui ne parlent pas de fin du monde. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on en était arrivé là? Voilà. Et justement, alors, je suppose que donc, le texte, il a été reçu dans l'histoire, et peut-être différemment. Est-ce qu'il y a eu des étapes dans la réception de... Alors, oui, c'est ça. Ce verset, c'est Apocalypse chapitre 16, verset 16, 16, exactement. 16, voilà, Ouais. Apocalypse 16, 16. Oui, c'est ça qui nous a intéressés d'abord. C'est d'ailleurs de se demander comment est-ce qu'on a réussi à élucider le mot. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au début, on voit bien que les premiers commentateurs, donc c'est des pères latins, qui sans doute ont lu des commentateurs grecs, hein, ces gens-là n'ont aucune idée de ce que ça veut dire qu'Armageddon. C'est-à-dire qu'ils font des hypothèses un peu bizarres. Alors certains vous expliquent qu'à partir de l'étymologie, ça veut dire le mont des brigands, parce qu'on a repéré dans Ar, montagne. Ar en hébreu, ça veut dire montagne. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire que Maguédon? Alors, il y en a qui disent qu'il faut entendre Ged ou Geg, ou enfin, donc on fait tout un tas d'explications. Donc, et en fait, c'est intéressant parce que ça nous dit que leur lecture était purement symbolique. C'est-à-dire que pour eux, le lieu était purement symbolique et ce rassemblement-là était purement symbolique lui-même. C'est le mont des brigands. Évidemment, ils sont tous brigands puisqu'ils veulent tous assiéger les fidèles de l'agneau, donc les chrétiens, et leur chef. Donc voilà, c'est un lieu qui en fait ne veut rien dire d'autre que ce qu'il est. Et puis, petit à petit, on a commencé à essayer de chercher sur la carte. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que, à un moment, alors ça a lieu autour au XVIe siècle en fait, on a commencé à dire, mais Armageddon, dedans on entend un mot que tout le monde connaît qui est Megiddo. Megiddo, c'est une forteresse qui se trouve en fait sur la vallée d'Israël. La vallée d'Israël, c'est celle qui permet de passer de la côte en fait, donc il faut imaginer hein, la côte d'Israël hein, qui part vers l'Égypte. Il y a la côte, il y a les grandes montagnes de Judée, et puis il y a une sorte de faille qui permet de monter le long de la vallée d'Israël. Là, il y a Megiddo, et ensuite ça donne accès à la vallée
enfin au lac de Tibériade et à la vallée du Jourdain de l'autre côté, et puis ça permet de monter de manière facile vers les montagnes de Judée, donc vers Jérusalem. Donc c'est un lieu de toute façon extrêmement stratégique. C'est le moment où, c'est le lieu où vous devez passer si vous voulez rentrer dans la bande de montagne. Donc ça a été une forteresse très importante, et ça a été une forteresse qui est le lieu en fait de plusieurs grands moments dans l'époque, dans les diverses époques bibliques. Ça a été le lieu d'une première bataille, alors qui n'est pas racontée dans la Bible, avec un pharaon du XIVe siècle avant notre ère. Et puis ça a été aussi le lieu, alors plus tragique, de la mort de Josias. Josias, c'est le grand roi avant la prise de Jérusalem. C'est le grand roi réformateur qui va contre lui, là aussi un pharaon, et qui, on ne sait pas trop pourquoi, je sais pas, il décide d'aller en guerre contre le pharaon, alors que c'est un micro-État, et puis personne ne sait bien. Et donc il rentre en campagne, évidemment, il arrive à Megiddo parce que c'est par là que le pharaon passe, et il se fait tuer. Et puis c'est le lieu ensuite de différentes batailles. Donc au XVIe siècle, on dit c'est Megiddo. Et alors c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'à partir du moment où vous l'avez localisé sur la carte, vous ne pouvez plus le localiser de manière symbolique dans le temps. Et donc, de plus en plus, les gens qui vont utiliser la localisation géographique vont commencer à se dire, mais de quoi ça nous parle? Quand est-ce que ça va se passer? Et après la Réforme, de plus en plus de gens vont essayer de montrer vont essayer de calculer quand va avoir lieu cette bataille de Megiddo, d'Armageddon. Et c'est là où on a des gens qui se mettent à calculer, qui commencent à donner des dates. Alors évidemment, les dates sont à chaque fois fausses, donc on recalcule. Bon. Et on aboutit finalement au XXe siècle à une des tendances principales du protestantisme américain, qui croit dur comme fer qu'à un moment, le monde va se trouver face à une grande bataille dont l'origine se trouvera à Megiddo. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'une partie de ces protestants américains qu'on appelle souvent évangéliques, ou millénaristes, ou on dit dispensationalistes, c'est un peu technique, mais ça veut simplement dire qu'ils pensent qu'il y a des époques dans l'histoire humaine. Ces gens-là vont avoir partie liée avec certains milieux politiques, et on peut penser que certaines décisions de la politique américaine peuvent s'expliquer, alors pas uniquement, mais un peu, avec cette idée que si une guerre se déclenche à Megiddo, donc en Israël, les choses annoncent la fin des temps. Très bien, et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc les protestants évangéliques américains plutôt situent cet endroit comme le lieu où aura lieu la fin des temps finalement. Quand on va sur place, est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qu'on voit en fait Alors, c'est une très bonne question. Megiddo, c'est un magnifique site archéologique. On prend l'autoroute qui va vers Tel Aviv, depuis Jérusalem. À un moment, on bifurque et on arrive dans une sorte de plaine en fait. Alors c'est là où ça pose un problème avec l'explication, parce que Armageddon, montagne de Megiddo. Megiddo n'est pas sur une montagne, c'est dans une plaine. Bon, alors après on explique plein de choses pour expliquer que c'est une montagne, peu importe. Donc on arrive, jolie plaine, et il y a un magnifique site archéologique. C'est une des plus vieilles villes de l'humanité, et donc il y a beaucoup de couches archéologiques. Ça remonte très, très ancien. En particulier, il y a de très gros murs, donc une fortification très ancienne, qu'on appelle souvent salomonienne, parce qu'on fait le lien avec le roi Salomon, même si probablement ça date pas de l'époque de Salomon. Et puis voilà, il y a une sorte de... Enfin, c'est un site archéologique en fait, c'est très pédagogique, très, très intéressant, mais rien de plus. Et je crois que l'État d'Israël fait très attention à ne pas entretenir l'effervescence autour de ce site-là. Lorsqu'on va à Megiddo, on ne parle quasiment pas de l'Apocalypse, on parle plutôt de ce qui s'est passé avant, donc la mort de Josias, et puis les différentes strates archéologiques, historiques. Oui.
Mais qu'en est-il justement des Israéliens, des Juifs? Qu'est-ce qu'ils pensent de tout cela? Ah bah, pour eux, comme de toute façon, l'Apocalypse de Jean ne fait pas partie de leur texte fondateur, il n'y a pas de... Enfin, ils ne le lisent pas. Je pense qu'une partie du personnel politique sait parfaitement quelle est l'interprétation que font certains évangéliques américains, parce que, encore une fois, il y a des liens assez forts entre certains milieux, alors on les appelle sionistes, américains, et l'État d'Israël. Et on pense qu'il y a des échanges d'argent, qu'il y a des soutiens, etc. Donc ils connaissent parfaitement les choses, mais on voit bien que au niveau de l'État, on fait attention à pas trop, comment dire, exciter les spéculations là-dessus. Enfin... Oui, par ailleurs, j'ai entendu, ou j'ai lu ça et là, que Trump était notamment soutenu par pas mal de protestants évangéliques, clair, plutôt. C'est clair. Et donc, est-ce qu'on peut faire un lien entre son élection et finalement cette effervescence qu'il y a autour de ce lieu et d'Israël, finalement? Alors, je crois qu'il faut être à la fois conscient de cette influence et très prudent. C'est-à-dire que quand on regarde tous les présidents qui ont été jugés évangéliques, ou qui se revendiquaient eux-mêmes comme évangéliques, le premier c'était Carter. Le président Carter, dans les années 76, 81 ou 80, le président Carter, donc, qui était censé être évangélique, est celui qui fait le plus pour signer les accords de paix. Donc, il a bien déçu, en fait. Reagan, le successeur, qui était lui aussi censé être très proche des milieux évangéliques, a finalement pas eu une position aussi en faveur d'une sorte de sionisme donc c'est pas si clair que ça. Bush a lui aussi se revendiqué explicitement comme un évangélique. Alors il a fait... On a vu sa grille de lecture dans certaines expressions, comme l'axe du mal, l'axe du bien. Il a paraît-il, évoqué Gog et Magog, donc des choses qui viennent directement du livre de l'Apocalypse. Mais en même temps, sa grande guerre patriotique, il l'a pas déclenchée en Israël, dans cette région-là. Il l'a déclenchée contre l'Afghanistan, contre l'Irak. Donc, on voit bien que, oui, il y a des liens, mais non, c'est pas si clair. Trump, c'est un peu compliqué, parce que comme c'est une politique un peu brouillonne, il y a eu des allers et des retours. C'est clair que le fait d'avoir mis l'ambassade américaine à Jérusalem et non plus à Tel Aviv, c'était reconnaître que la capitale de l'État hébreu, c'est Jérusalem. Là, il y avait un acte en faveur du sionisme qui est très, très évident. Mais est-ce qu'il a tant que ça soutenu une politique? Parce que le but, c'est assez compliqué, hein, le raisonnement est complexe. L'idée, ça serait plutôt de renforcer l'État hébreu. Et alors, c'est pas tant en faveur de l'État hébreu que ça. C'est pour qu'il y ait une vaste réaction arabe, pour qu'il y ait un conflit généralisé, dont le début se fasse à Megiddo, pour qu'il y ait une sorte de guerre mondiale qui permet la venue à la fois de l'Antéchrist, puis du Messie. C'est curieux comme manière. Donc, j'ai lu des tas de livres qui interrogeaient la théologie qui était derrière, et qui disaient, en apparence, c'est très proche du judaïsme, il y a une sorte de philo-sémitisme, entre guillemets, mais en même temps, le but, c'est la guerre mondiale, et c'est la venue du Messie. Donc, c'est pas si... et certains même mettaient en doute ce philosémitisme en montrant que les origines, alors c'est des pasteurs qui sont morts depuis très longtemps, hein, dans les années 30, 40, 50, étaient plutôt antisémites eux-mêmes dans leurs écrits. Alors vous allez me dire, c'est l'époque, oui, mais quand même. Donc c'est une attitude extrêmement ambiguë en fait. Parce que le but, c'est pas tant de servir le peuple juif que de provoquer une guerre mondiale en fait. Ah oui. Mais c'est intéressant parce que nous, en fait, on n'a pas du tout cela. Non, enfin, je dis nous, déjà en Europe et peut-être dans le catholicisme surtout. Le catholicisme, je sais pas si le catholicisme américain, par exemple, est-ce qu'il est concerné par cela? Alors, le catholicisme, la position catholique a été définie, reprend une position qui a été définie par Augustin, qui dit
Augustin, il a déjà une vague de gens qui avaient lu ce texte de manière non symbolique. Donc il y avait déjà une vague de millénarisme. Et Augustin dit, le texte de l'Apocalypse, c'est du symbole. Il n'y a pas à chercher des événements précis, et il n'y a pas à chercher des temporalités précises. Et donc la lecture catholique est très claire. Elle se décline en deux possibilités. Les uns vous disent, plutôt historique, c'est une sorte de prophétie qui est faite en 95, à la fin du 1er siècle, et ça ne dit que ce que le prophète dit à sa communauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision vers le futur, c'est comme toute prophétie, vous savez, hein, le propre de la prophétie, c'est de regarder le passé pour analyser le présent et en déduire une toute petite marge de futur. Je veux dire par là, Jérémie, Isaïe, tous les autres disent, voilà comment Dieu a agi, voilà la situation dans laquelle nous trouvons, voilà comment il va agir. C'est-à-dire qu'un prophète, c'est en fait quelqu'un qui ne parle que de ce qui est imminent et pas de ce qui va venir. Où ce qui va venir est très proche. Donc c'est une manière, la première manière catholique de penser, c'est de dire, Jean, le voyant, annonce une sorte fait un état des lieux de son époque et annonce ce qu'il lui voit pour une communauté qui est à la fois persécutée visiblement et en même temps probablement aussi tentée par la romanité, par l'Empire romain. Et puis l'autre est plus symbolique, à la Augustin, et consiste à dire tout cela est donc une sorte de vaste composition littéraire dont le but est de nous permettre ça nous dit quelque chose de Dieu. C'est une manière de faire de la théologie par des images, et donc il faut décrypter ces images pour comprendre quel est le discours de Dieu, mais ça ne dit rien de ce qui va se passer dans l'histoire. Ça, c'est la position catholique, et elle est ferme. C'est aussi la position, les deux peuvent être aussi pris par certaines tendances du protestantisme, hein, où il y a beaucoup d'exégètes, moi je connais beaucoup de collègues, qui soutiendraient ces deux positions sans aucun problème. Ça, c'est une toute petite frange du monde protestant qui a cette lecture millénariste, dispensationaliste. Mais une grosse proportion aux États-Unis, pardon. Mais une grosse proportion aux États-Unis, tout à fait. Et alors, tiens, peut-être une dernière question un petit peu touchy. Allez, soyons touchy. Soyons touchy pour terminer cette interview. Mais justement, je vous interviewe à un moment où il vient d'avoir de... Enfin, on est en pleine guerre, justement, en Israël, Palestine. Et puis alors... on voit effectivement qu'il y a un truc qui s'est déclenché, justement. Et est-ce que, ma question simplement, c'est est-ce que les protestants évangéliques ou certaines de ces tendances millénaristes chrétiennes ont célébré cela, ou ont vu cela comme un signe? Alors, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu. Je ne sais pas ce qui... Alors, le problème, c'est que je suis pas aux États-Unis. C'est assez curieux parce que ces protestants... Bon, il y en a beaucoup sur Internet, donc il y a beaucoup de choses, mais il y a encore une partie de leur message se fait avec les radios et les télés locales. Il y a encore beaucoup voilà, il y a Internet comme vous, il y en a qui sont 2.0, mais il y en a qui restent 1.0, c'est-à-dire un peu dans le passé. Donc je ne sais pas quel est le discours. Mais si je suis la logique, parce qu'il y a eu un très grand succès qui date, alors cette fois-ci des années 74, 74-75, d'un certain Hal Lindsey qui a fait un livre qui s'appelle Feu la planète Terre et qui raconte comment justement le monde va s'embraser dans une guerre mondiale et que tout ça va se terminer par la venue de l'Antéchrist et encore une fois celle du Messie. Et dans l'un de ces scénarios, parce qu'il a fait plusieurs versions en fonction au début c'était les soviétiques et puis quand il n'y avait plus les soviétiques, il a fait une autre version avec les Européens et les Russes et puis maintenant il a fait bon. Et dans l'une de ces versions, il y a une version avec Palestiniens et Israéliens. Donc oui, je pense que certains ont dû se dire probablement c'est bon.
Donc vous voyez, c'est quand même assez curieux hein, comme manière de penser. C'est de dire que ce qui est le plus horrible va nous apporter le plus... Donc c'est à la fois des fauteurs de paix et des fauteurs de guerre. C'est ça qui est très compliqué dans cette position-là. Oui, parce que ce qu'ils veulent finalement, c'est le salut. C'est le retour du Messie. C'est le retour du Messie. Ouais, avec quelque chose... C'est Foi et Raison, votre chaîne. Donc, théologiquement, il faut quand même le dire à ceux qui nous regardent. Il y a un problème théologique fondamental, c'est qu'en fait, là, on est en train de forcer la main à Dieu. C'est-à-dire que c'est de dire, je mets l'humanité dans une situation telle que Dieu ne va faire qu'intervenir parce que dans son plan, c'était prévu. Et ça, les bons théologiens évangéliques, parce qu'il y a des très bons théologiens évangéliques, hein, il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les évangéliques. Hein. Il y a des très bons théologiens évangéliques qui vous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Ce n'est pas à l'homme de décider ce que Dieu va faire. Ah, donc c'est une position, désolé, c'est tellement intéressant, mais c'est une position quand même qui est soutenue par des théologiens sérieux, cette idée millénariste de cette parousie qui doit être athée, ou pas du tout, ou est-ce qu'on peut dire finalement c'est comme le créationnisme, où je me permets de dire quand même que c'est pas tout à fait pertinent, enfin, oui, vous avez raison de le dire. La position où c'est Justement, farfelu. Moi j'ai l'impression que des théologiens, que l'évangélisme est une position sérieuse, qui a de nombreuses dérives, hein, dont l'une est de soutenir des créationnistes, mais qu'il y a des théologiens évangéliques extrêmement pertinents, extrêmement sérieux, et que la position sérieuse, théologiquement, la seule position théologiquement défendable, c'est de dire qu'on ne force pas la main de Dieu. Et il y a des théologiens évangéliques qui la soutiennent, évidemment, parce qu'il y a des gens sérieux. Eh bien, magnifique. Merci beaucoup. Merci, et alors, Thomas. Pour en savoir plus, eh bien, vous faudra lire votre livre que vous avez écrit avec Pierre-Édouard Desel, qui sortira environ fin d'année. Fin d'année, quelque chose comme ça. Aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup, Thomas. Eh bien, merci beaucoup.